Là, toutes les Marechot Azmanim dans la Torah, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, ce qu'on appelle Marechet Azmanim. Marechet Azmanim, c'est-à-dire qu'on sait que, Kaviachol, on a des Moadim, et ces Moadim nous servent de, comment dire, de point de repère dans notre relation avec Hachem. En fait, on a deux points de repère dans notre relation avec Hachem. On a notre Avoda Yomit, c'est-à-dire notre Avoda journalière, qui est notre étude de la Torah, le Kiyum des Mitzvot, Ben Adam la Havelo, Ben Adam la Makom, ça c'est notre Avoda Yomit. Et après on a notre Avoda Zmanit. Zmanit, c'est-à-dire par rapport au fait. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shavuot, v'choulé. Ça c'est par rapport au fait. La différence qu'il y a entre les deux Malachot est la suivante. Quand on parle de Avoda, par rapport à Malechet, à Yomit, par rapport au jour le jour, okay? Alors là c'est une Avoda effectivement par rapport à une progression, par rapport à ma Torah, la Torah, ma progression par rapport, comment dire, au kiyum de mes misot, je l'ai fait mieux, je l'ai fait moins bien, la qualité de mes misot, comment je les applique, c'est-à-dire c'est dans mon comportement au jour le jour. Okay. Maintenant, à quoi servent les chagim, à quoi servent les zmanim? Les zmanim et les chagim, ils servent en vérité à me renforcer de manière générale sur ma personne, de façon à me reprojeter dans Malechet Hayamim d'une manière meilleure. Okay? Exemple, je donne un exemple. Quand j'arrive à Pessah, je vais renforcer là-bas ma Emouna. Parce que Pessah, ça représente la fête de la Emouna. Je vais renforcer ma Emouna. À quoi ça va me servir? Ça va me servir dans ma Malechet Hayamim, quand je vais me retrouver maintenant dans le jour, au jour le jour, d'avoir plus de Emouna, avoir moins de problèmes, moins de questions sur la vie, être plus confiant avec Kadosh Borou, être plus fort dans ce que j'ai choisi de faire dans ma vie, etc. Ça, c'est un exemple. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. L'étude de la Torah. Je dois étudier la Torah, il y a fait moi. Maintenant, j'ai des hauts et des bas là-dedans. Des fois bien, des fois pas bien. J'arrive à Shavuot. Shavuot est censé renforcer chez moi, Kaviachot, tout ce moussag là de Kabbalat Torah, de la Hashibut que la Torah a dans ma vie. Et quand je vais me replacer dans ma Malechet Hayamim, automatiquement je vais me renforcer. Etc., etc. Chaque chose comme ça, de cette manière. Donc on a fait deux Malachot comme ça, on travaille simultanément, okay, là pour renforcer d'une manière générale, Kaviachol, ce que j'ai besoin de renforcer, et là-bas pour pratiquer la chose. Maintenant, ça c'est le malach ragil. Maintenant, il y a une période, Bichlal, qui est complètement inconnue à tout ça. C'est Ben Salim. Ben Salim, on ne sait pas où le placer, ça. C'est quoi Ben Salim? Ben Salim, c'est un accident. Il y a eu un accident ici. Un accident dans la vie d'un homme, ça représente quoi? Okay? Un homme, normalement, il est censé avancer, il est censé réussir, il est censé, progresser. Dans tous les domaines, je parle dans le rôle comme dans la Torah, dans tous les domaines. Quand il y a un accident, on a l'impression qu'Aviachol, que Barmenan c'est venu maintenant, compromettre tout le mal qu'on fait. Parce qu'un accident, c'est pas quelque chose qui doit arriver. Et quand un accident il arrive, il compromet complètement tout. Qu'Aviachol, ça met en péril toute la vie, ça déséquilibre tout, ça change la facette des choses, ça change le tachlit des choses. Ça, c'est la notion de l'accident. Et là, Ben Salim représente un accident grave qu'Israël a subi. C'est pas chose, détruire le Beth Amikdash, la Shrina va en galoute, on part en galoute, on est jeté de notre pays, jeté de Jérusalem, jeté de notre proximité qu'on avait avec Hachem, et on se retrouve en galoute, Rabotaï, assimilé parmi les goïms, où l'on on va se retrouver, Rabotaï, avec une catastrophe de mariage mixte, d'assimilation, de relâchement des valeurs de la Torah, à cause de la galoute, Rabotaï. Et là, maintenant, on se pose la question tout de suite. À quoi ça sert, ça? Bishlama, les Hagim, j'ai compris à quoi ça sert. Pessah, Mehazek ma Imuna, Shavuot, Mehazek ma Torah, Sukkot, Mehazek ma Simcha, ma Dvikul Bashem, Rosh Hashanah, Mehazek ma Yirat Shamayim, Kippour, Mehazek ma Tshuva. Donc chaque chose, il a un tachlit. Donc je vois le malach d'Hachem dans l'Olam. Donc le malach, il est très bien. Malechet Hayamim, Malechet Azmanim, etc. Qu'est-ce que ça vient faire cet accident en plein milieu là? C'est-à-dire cet accident qui vient tout compromettre, tout remettre en question. Parce que les mazés, la vie continue. La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a un accident. On est en galoute, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus la Shrina avec nous, on n'a plus la proximité avec Hachem. On a fait un accident grave. L'avion s'est écrasé, Kaviachol. Mais on est sorti vivant. Mais vivant, genre... on est vivant, mais il nous manque la moitié des membres. Ouais. Mais on est là, on est vivant. Maintenant, vivant de quelles conditions? Dans la galoute, Habibi. Dans la galoute, on n'est plus avec la même Torah. On n'est plus avec les mêmes conditions. On n'est plus avec la même Dvikut.
on n'est plus avec les mêmes tfilotes, c'est plus la même chose qu'Aviachol. Donc c'est-à-dire que tu as ici un bolhomme qu'Aviachol, c'est ça le shakem auto. Le shakem, c'est-à-dire qu'il faut le, comment on dit shakem en français, c'est le rétablir, quoi. Il a eu un accident, le bolhomme. Il ne marche plus comme avant, ses membres, il faut de la rééducation, il faut tout remettre en état. Il y a eu un accident grave ici. Et on voit que c'est pas facile. C'est pas facile, Rabotai, Kaviachol, avec Meshakem à Israël. Israël est en galoute, il s'assimile, il se met avec des goyotes, il apprend des goïms, il vit comme les goïms, et on a l'impression de, peu à peu, avec le temps, de relâcher Chaz Shalom. Donc tout ça, cette introduction pour vous dire quoi? Pour répondre à une question. À quoi ça sert ça? Ok, pour l'Olam, tu es énervé, bon, tu as cassé Betamida, ok, tu as raison, c'est nous qu'on a tort. C'est nous qu'on a. Anahnu al-Shaim, Anahnu Khatanu, c'est clair. Aval ma toilet shel adama. Bon, l'Olam ne fait rien s'il n'y a pas une toilette. Hachem, c'est un éducateur, c'est pas un punisseur, c'est pas un bourreau, comme ça, avec un fusil, tu branches, t'envoies une roquette dans la tête. Oui, boum. C'est pas ça, bon, l'Olam, c'est pas la relation qu'on est censé avoir avec lui. Maintenant, bon, l'Olam, il est Dayan, il est au Tensrar, Mahanish, donne des punitions, mais c'est tout dans un esprit de chinour, pas dans un esprit de punition. On n'est pas des chrétiens, où là-bas il y a la punition, il y a l'enfer, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Comprendre, comment dire, le côté digne dans la Torah comme punition, c'est chrétien, c'est pas juif. C'est rien à voir. Nous, dans le judaïsme, c'est comme ça qu'on explique les choses. Comment on explique ça, les choses? Si demain tu dois expliquer à ton enfant ou à quelqu'un qui pose une question comme ça, dit que ça représente l'enfer dans la Torah. Il y a quoi? Il y a l'enfer dans la Torah, c'est quoi? Soit Hachem, il se fait un plaisir comme ça de faire souffrir ses enfants, etc. C'est quoi le Inyan? Un père, que son enfant, il a fait une bêtise. Un père pédagogue, digne de ce nom. Le Chacham, le Choubad, ouais. Il ne va pas prendre son fils, mettre une baignoire boulante, il va la remplir comme ça, et le tromper là-bas dedans. Mon fils, tu as fait ôter, tu crois que tu l'aides de cette manière? Tu l'aides pas, tu le défonces. Tu le défonces l'esprit, tu le rends frustré. Il vit avec une frustration de sentir sans arrêt, il ne faut pas que je bouge, parce que si je bouge, je vais faire éclater, rouler. Adam Kazé, il ne peut pas construire son enfant. Il va l'abrutir, oui. L'abrutir, le rendre effrayé, le rendre peureux, lui donner des spécodes dans tout ce qu'il fait. Il va être frustré par le sentiment de se dire je fais bien, je fais pas bien, et si je vais le punir, et il va m'arriver quelque chose chez Mishmor. Un papa, s'il entend ça sur son fils, qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, attends, viens, on s'assoit ensemble. On va passer une semaine ensemble, il faut que je t'enlève tout ça de la tête. Ou alors là, j'ai entendu que c'est comme ça que tu perçois mon éducation. Haz Shalom, il faut tout changer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut le papa? Il veut de la pédagogie, il veut de la construction. Il veut que l'enfant, quand il ne fait pas une chose, il le fait parce qu'il a compris qu'il ne faut pas le faire, pas parce qu'il a peur que je vais lui mettre une tarte. Chez Mishmok, c'est comme ça. Bon, alors là, c'est Vadaï. Si déjà, chez un Ben Adam, ça doit être comme ça, en tant qu'un vrai papa, Kalva Chomer Bololam, ça doit être comme ça. Donc, première chose à faire, c'est que quand on essaie maintenant de réfléchir dans notre relation avec Hachem, dans le cadre de ce qu'on est en train de parler là, qu'on appelle l'accident qui vient en vérité d'une colère de la Koshbouk. Hachem, il est en colère, il n'est pas content de nous. Et ça, il faut comprendre comment on a compris comment on doit réagir par rapport à Pessah, comment on a compris comment on doit réagir par rapport à Shavuot, comment on a compris comment on réagit par rapport à Sukkot, comment on réagit par rapport à Ben Metzalim. Qu'est-ce que ça représente dans notre relation avec Hachem? Ça représente une relation de broguez, une relation de casse, une relation de haine, de sina, une relation d'éloignement. Je veux plus te voir, ouais, je peux plus te sentir. Ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente, Rabotai? C'est grave, c'est important. Tu veux dire, mais bon, c'est vrai, je comprends pas cette période, elle m'énerve cette période. Je veux vite qu'elle passe. Et les gens comme ça, ils parlent. Les gens disent, elle va que ça passe vite cette période. C'est angoissant, c'est noir, c'est l'endeuillement, l'ignanime, on n'écoute pas de musique, on fait pas ça. Et plus on avance, et plus ça devient dur, jusqu'à qu'on arrive à Shavuot Albo, jusqu'à qu'on arrive à Tchabéa, ça devient, oh là, c'est la mort. C'est la mort. En prison, quand on va de plus en plus, on tombe dans un entonnoir, et on te serre. Quel est le but de ça? C'est un but constructif ou destructif? C'est un but de nous élever ou de nous rabaisser? C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qu'Hachem fait dans leur âme, c'est que de la halot et Adam. C'est pour grandir l'homme. Jamais leur âme ne fera quoi que ce soit. Même quand, entre guillemets, dans le langage, dans le jargon humain, on appelle ça Hachem te punit. C'est humain, on parle comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut traduire ça. Chacun touche beaucoup. Hachem Pashut, nous, dans le vrai jargon, on est comme on dit, Hachem metaken otra. L'homme ma'anish otra. Metaken otra. C'est la notion de tikkun. Il n'y a pas de notion de punition. Punition, c'est chrétien.
Chez nous, c'est tikkun. C'est quoi Guinam? Tikkun. C'est quoi, comment dire, Gilgul? Tikkun. C'est quoi, pamp, tu t'es pris une tarte maintenant? Tikkun. C'est pas, il n'y a, y a pas de notion de punition. Hachem n'est pas là pour punir. C'est goy, ça. Donc, c'est-à-dire que Hachem metaken. Metaken, ce que tu as cassé, Kavicho. Donc, c'est-à-dire que normalement, quand on parle de tikkun, j'amène ma voiture au garagiste et je dis il faut faire un tikkun. Alors le garagiste il regarde rapidement, c'est un professionnel, il me dit bon ça les taken, les zézé. Il n'est pas en train de dire il faut te punir de ça et ça. Non, les taken, ça veut dire que quoi? Tu vas sortir de là avec une voiture, mais tout qu'elle est, une voiture bien. Donc c'est censé être pour notre bien, c'est censé être bon pour nous. C'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans pour nous? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans pour nous, Rabotai, de rentrer dans une galoute pareille, de souffrir de cet éloignement avec Bolorlam, de la Shrina qui n'est plus à côté de nous? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Le bon pour nous, c'est quand la Shrina elle est là, quand on est dans le Beth Amikdash, quand on voit Bolorlam. Et que là, même si on n'est pas vraiment bon, on a compris qu'on a fait des fautes, on a fait des avérotes. Mais quand si tu les éloignes, on va être encore pire. On va être encore pire là-bas. Parce que déjà, en étant avec toi, on a du mal. Parce que tu cours vite. Bon, on est des petites jambes, comme un bébé qui court derrière son père. Et le père, bon, il s'énerve. Nous, cours plus vite, on va rater l'avion. Alors le petit, bon, il essaie de courir comme ça avec ses petites jambes, mais le papa, il court vite, lui. Ouais. Mais non, le papa ne peut pas, à un moment donné, s'énerver avec le petit, lui mettre une tarte parce qu'il ne court pas assez vite. Il va dire, attends, mais c'est un enfant, il a des petites jambes, comprends. Alors, donc tu vas dire quoi? Alors, tu sais quoi, mon fils? J'ai compris ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est t'envoyer en galoute, ouais, comme ça tu apprendras à courir. Donc on n'est plus ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? Au contraire, laisse-le courir derrière toi. Parce qu'en courant derrière toi, un jour, il va apprendre à courir. Mais si tu l'envoies en galoute, tu dis on peut plus vivre ensemble parce que tu cours pas assez vite, et le bonhomme, tu le prends comme ça, tu le jettes de l'avion, ouais, par le flot. Qu'est-ce que tu t'imagines qu'il va faire ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il va sortir de là? Il va sortir de là un horban du horban. Tu as fait un horban, il va sortir un horban du horban. Il n'y a de baiser. Alors pour comprendre cette souguerre, cette chéla que je pose, on va essayer de répondre à une autre question. Bil'am, lorsque Balak il est venu le voir, Balak il est venu voir Bilam, il a dit Bil'am, j'ai un problème. Ce peuple-là me menace, ils sont là devant moi, je les vois, ils ont une renommée d'être, un peuple, invincible. Ils ont un Kadosh Baruch Hu avec eux, et donc les peuples les redoutent. Les peuples dans le monde, on arrive à ça, Rabotai, Pachout a créé, Rabotai, une panique dans le monde. Une panique dans le monde. C'est Israël, il s'approchait de quelque part, il y avait la panique. Tellement qu'ils étaient redoutables. Parce qu'Hachem avait réussi à leur donner de la slacha dans leur guerre, etc. Donc ils ont réussi à semer une panique dans le monde. Donc dès que Balak il a vu ça, Melech Moab, il a paniqué. Il a dit, il va m'arriver maintenant chez Mishpan ce qui est arrivé aux autres. Ils vont envahir mon pays. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller voir Bilam. Il a été voir Bilam en pensant que Bilam pourrait l'aider. Bilam est le prophète des nations. Et donc, a priori, il est censé avoir le corps de pouvoir faire quelque chose. Faire quoi? Pachout, je sais pas, maudire ce peuple. Lui faire un Allah, faire quelque chose, je sais pas, l'affaiblir, faire quelque chose contre lui. Bilam, Kaviachol, il lui dit à Balak qui peut l'aider. Mais attention, il faut qu'on soit toujours en accord avec Bolorlam. C'est-à-dire Bilam, il est là-bas, il a compris qu'on ne peut pas faire à l'insu d'Hachem. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, Balak il lui demande, mais quel avamina tu vois qu'on peut faire quelque chose? N'oublie pas, c'est le fils préféré d'Akadosh Baruch Hu, c'est son bien-aimé. C'est comme si que maintenant, on est en train de faire un complot contre un enfant, ouais, contre un fils de papa, que son papa, Habibi, c'est la prunette de ses yeux, cet enfant. Et maintenant, on fait un complot contre lui. Quelle chance que ça marche, Birla? Il y a une chance sur 1 million que ça marche. Alors, Balaam me dit oui, il y a une chance. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont fait de quoi énerver Hachem. Ils ont fait le veau d'or, ils ont fait des avérotes, ils ont fait des choses, et ces choses-là pourraient arriver, pour nous amener, Enachinami, un Mekatrek sur un Israël. Alors il dit, d'accord, mais si Bolorlam n'a rien fait jusqu'à maintenant, pourquoi il le ferait maintenant? Il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Maintenant, putain, parce que toi tu as pensé à ça, il va le faire? Il dit, non, il y a un truc que vous ne savez pas. Bilam, il leur dit, que moi je sais, et que même Moshe Rabbeinu ne sait pas. Et c'est sur ça que l'avis de Bilam était plus haut que Moshe Rabbeinu, sur cette Nikuda-là. Que quoi? Il savait à quel moment Bolorlam se met en colère. C'est quoi ce moment de colère? Le Zohar il dit que Bolorlam, tous les jours, il y a un instant de kaas dans le Olam. Pourquoi? À quoi il sert cet instant de kaas? À ce qu'il y ait Iran Shamaim dans le monde. Pour que la Iran Shamaim existe dans le monde, qu'il y ait quelque chose de complètement abstrait, virtuel. Avoir peur d'Hachem, c'est abstrait, c'est virtuel.
Par quel biais ça existe ça? Qu'est-ce qui fait que l'homme a peur d'Hachem? Qu'est-ce qui fait que l'homme a peur d'Hachem? Naturellement. Ça vient d'où? De ce casse-là. Hachem fait régner un casse pendant un instant dans le monde. Ouais, c'est un casse. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas un humain, pour qu'on puisse expliquer ça. C'est quoi? Il tape sur la table, ou bien je sais pas, il pousse un cri, il pousse le cri de Tarzan dans la jungle, et quand on entend le cri de Tarzan, tous les animaux ils ont peur. C'est ça le chat. On ne parle pas de la chose humaine ici. On parle de quelque chose de rouhani. Il y a quelque chose de rouhani qui se passe à un moment donné, qu'on appelle ça Shat Ka'ash el Bola Olam, qui dure un instant. Parce qu'on dit que le grand de Vilna, il dit, s'il durait un pictoseconde un peu plus long, il détruit le monde. Le monde se détruit à la Makom où il est paralysé, de la peur que ça engendre. Alors il fait juste à la mesure exacte. C'est juste. Alors il dit Balak, il lui dit, mais ça va être trop court. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans cet instant-là? Il dit, il faut que je trouve une achilami, la phrase que je vais pouvoir dire dans cet instant-là pour les détruire. C'est quoi la phrase? Kalem. Voilà, ça c'est le temps du Kaz d'Akashbrou dans le monde. Kalem. Détruis-les. C'est-à-dire que là, Bilam nous a transmis déjà une chose, on a appris quelque chose de lui, que le cas d'Akashbourou, il dure le temps de dire Kalem. C'est ça le cas d'Akashbourou. Et avec ça, bon alors là, Gavichol, il maintient les Hirat Shamayim dans le monde. C'est le cas dans cet instant-là, qui dure le temps de dire Kalem, en temps ça représente combien? Même pas une seconde, j'ai un pictoseconde. Ce temps-là, c'est ça qui fait les Hirat Shamayim dans le monde. Il a fait moi. Maintenant, Bilam connaît ce moment-là, il dit, je vais attendre que ce moment-là arrive, parce qu'il arrive tous les jours. Il va arriver, et je vais dire Kalem, en pensant au Cheta Hegel, en pensant à toutes les ravelots qu'ils ont fait. Et bon, alors là, quand à ce moment-là, effectivement, il est Koulodin, ou Koulodin, il n'y a aucune rachamim à ce moment-là. Il n'y a que du din. Forcément, boum, le coup, il va tomber. Voilà comment ça va se passer. Bon, là qu'il est heureux, magnifique. Le plan, il est génial, il est diabolique. Magnifique, super. En attendant, il n'a pas pensé à un truc. C'est quoi? C'est que Bollorlam a décidé, mais ça c'est incroyable par contre, de ne pas se mettre en colère pendant toute cette période-là. C'est Hachem a enlevé la colère du monde dans cette période-là. C'est-à-dire que quoi? Attention, si le Olam, Hazé Shalom, manque de cette colère dans le monde, c'est que dans le Olam, il n'y a plus d'Irat Shamayim. Il n'y a plus d'Irat Shamayim. Il n'y a plus rien qui alimente l'Irat Shamayim. Donc ça met en danger le Olam. Ça met en danger le Olam à Boutaï. Mais bon, le Olam est prêt à faire ça. Pourquoi il est prêt à faire ça? Pour ne pas que Bil'am puisse maudire Am Israël. Mais Bil'am, lui, il se dit comme ça. Je sens qu'en ce moment, Hachem ne se met pas en colère parce que je vois que je ne repère pas la colère. Là, qui lui dit, mais tu m'as dit que c'est tous les jours. Tu as raison, mais c'est bizarre. Je sens, il ne se met pas en colère. Je crois savoir pourquoi. Kaniré, qu'il aime ses enfants. Il aime ses enfants, et par amour, il retient sa colère. Mais il y a une limite à ça. Il y a une limite, parce que Bilam, il dit, ça n'existe pas d'amour sans limite. En d'avoir cassé. Ça, c'était la chita de Bilam. Bilam, il dit, ça n'existe pas l'amour sans limite. En d'avoir cassé. Un homme aime tant que la chose lui procure quelque chose, tant que la chose ne le déçoit pas. Si à un moment donné, une chose le déçoit, il ne peut plus aimer. Et ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour Hachem. Les gens qui disent Hachem pourrait, être déçu de Ham Israël et Nachilami les exterminer. Pour lui, c'est comme ça le pshat. C'est comme ça le pshat. Et de la même façon dans l'autre sens. Et de là, il y a le grand victoire qui s'est éclaté entre le Rambam et les philosophes de l'époque grecque, les philosophes Ivanim. Les philosophes Ivanim, lorsqu'ils ont décrit le Chorban Bet Hamikdash, ils ont ramené cette chita de Bilam. Ils ont dit voilà, il avait raison Bilam. L'amour d'Hachem, il a une limite. Voilà la preuve, il a détruit le temple, la Shrina est partie en galoute, Am Israël est parti en galoute. Il avait raison Bilam. Donc il ne s'est pas trompé dans ce qu'il a dit. Et le Rambam, dans Moreh Nevuchim là-bas, il a développé des chapitres entiers qui sont très très intéressants. Ils sont compliqués à étudier. Des chapitres entiers pour expliquer qu'il se trompe, il n'y a pas de limite dans l'amour d'Hachem. Il n'y a pas de limite dans l'amour d'Hachem. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire que, imaginez-vous un petit peu ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Pas de limite dans l'amour d'Hachem, ça on va transposer par exemple par rapport à un père et un fils. On va dire comme ça, ce papa il aime son fils. Tu dis ouais il aime mais jusqu'à une limite. Non, sois étonné, il n'a pas de limite. C'est quoi il n'a pas de limite quoi? Il peut faire des choses atroces. Il peut, je sais pas moi, je sais plus quoi imaginer. Il peut prendre par exemple dans la nuit couper les doigts à son père. Il lui coupe tous les doigts de la main. Le père il se lève le matin, il est comme ça. Il n'a plus de doigts. Qui m'a fait ça? Le fils, il a laissé là-bas, il a dit en papier, c'est moi qui t'ai fait ça. Ouais, j'en avais marre, j'avais ras-le-bol. Voilà, je t'ai coupé les doigts comme ça, tu n'as plus de tarte. Comme ça, il n'y a plus de tarte. Maintenant, imagine-toi ce papa-là.
Ce papa, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, ça y est, stop, Atkan, ouais, ça y est, là, Habibi, là, je vais me le faire, là, parce que il va couper les doigts, la prochaine fois, parce qu'il va me couper. J'ai mis, bon, comme la Haoul qui a coupé la brite à Noir. J'ai mis, bon, on ne sait pas où ça peut aller, cette chose-là. Le fils de Noir, il a coupé la brite à son père. Pourquoi il a coupé la brite à son père? S'il y a des enfants, on est trois, ouais, on doit se partager le monde. S'il est capable d'en amener encore d'autres ici, combien il va y avoir pour partager le monde? Bon, ça suffit trop. Alors, clac, il a coupé la brite. Il a chartré son père, chez Menachem. Bon, il a fait une clala, là, genre les esclaves, c'est bien de là-bas. Kham, c'est de là qu'ils viennent les esclaves, les blacks, ils viennent de là-bas, à cause de la claque qu'il a fait Noir. Mais en attendant, même Noir, il a des limites quand même, il y a des limites. J'aime mes enfants, c'est-à-dire, mais cet abruti là, il m'a chartré, je peux pas le laisser tranquille. Donc j'ai fait une clala comme il faut, et jusqu'à aujourd'hui, la clala des blacks là-bas, ils sont noirs, la peau noire, ils ne peuvent même pas rêver de devenir blanc. Michael Jackson, ils l'ont blanchi. Ils ont fait une opération, vous connaissez pas Michael Jackson, vous ne connaissez pas? Il y a ça. Il a fait une opération pour blanchir. Ils ont essayé de le rendre blanc, mais c'était bizarre comme couleur. Quoi. Il était un peu gris comme ça. Bon, c'est ce qui s'est passé avec lui. Après, il a demandé est-ce qu'on peut revenir au black? Et non, on ne peut plus. Maintenant, vous êtes bloqué. C'est la punition comme Hachim, il fait les choses. Comme Hachim, il éduque les gens. Ça, mais tu veux changer la nature? Il y a la clala de noir, on ne peut pas bouger. Tu es black, tu restes black. Il n'y a rien à faire. Et donc, en attendant, on voit que oui, il y a des limites. Même un papa, s'il aime ses enfants, au chou, on va aller. Attends, regarde ce que tu es en train de faire. Tu as chartré ton père, chez Melahem. On ne peut pas pardonner une chose pareille. Donc Bilham se disait, quand les Bnei Israël, ils ont fait le Het à Egel, c'est-à-dire qu'ils ont trompé Akadosh Baruch Hu avec un veau d'or, ils ont pris un veau, comme ça, un veau, ils ont dit, c'est toi le Dieu d'Israël. Mais tu comprends quelle chutzpah, quelle insolence. Comment? On est en train d'écrire l'étape de la loi là-haut, avec Moshe Rabbeinu et les malachim et les trucs, c'est l'euphorie là-haut, l'euphorie là-haut, et en bas, ils sont en train de faire le Het à Egel. Mais bon, alors là, mais un truc comme ça, c'est pire que de couper la brite à son père. Balmenan. Mais c'est faire tout sauter. Faire tout sauter. C'est-à-dire, ils sont en train de faire Avodazara, Balmenan. En bas du mont Sinaï, on est sur le point de donner la Torah et on a annoncé que Anochi Hashem Elokecha, Asher Oseticha, Meres Mitzrayim. Mais tu te rends compte un peu? Bilam, pour lui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On va les faire sauter. On va les faire sauter parce que Hachem ne pourra jamais pardonner un truc comme ça. C'est impossible. Simplement, il a tempéré jusqu'à maintenant. Il a maintenu la Midat Hadin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a un avocat qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il empêche. Mais moi, je ferai le travail pour que le coup soit fatal. Donc il y a un moment, il va se mettre en colère. Il y a un moment, il va craquer. Mais il n'arrive pas à voir ce moment-là. Mais Bilam ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait Bilam Rabotai pour essayer d'obtenir ça? Il fait des korbanot. Combien de korbanot Rabotai? Il fait 7 marachot, 7 misbéach, 3 faux, 21 misbéach. Pourquoi 21? C'est un chiffre comme ça, Stan? Parce qu'il veut faire Keneged, Abraham, Israël et Yaakov. Il y a eu 7 là-bas, 7 là et 7 là. Moi, je vais faire comme les 3. Donc, mais là, je fais la totale. Et avec ça, je vais arriver à trouver le moment du Kazabo Laolam. Il fait les misbéot. Il amène des sacrifices. Il est prêt à tuer tous les animaux de la terre. Même tous les êtres humains, il est prêt à les tuer. Bilam n'a pas de limite. Il est prêt à massacrer le monde entier avec Balak pour arriver à trouver ce moment tellement qu'il est obstiné par ça. Obstiné parce que c'est devenu son affaire à lui. C'est plus l'affaire de Balak, c'est son problème à lui maintenant. Parce qu'il a une soubia ici qui lui fait mal au crâne. Bon alors là, ne se met pas en colère. Mais c'est quoi cette histoire là? Mais il y a un problème ici. Et il offre des sacrifices. Mazé Korban, c'est quoi les korbanot en bataille? Pourquoi en offrant des korbanot, il va mieux arriver à faire les choses? Le korban représente Rabotai, Kaviachol, dans l'Ashkafa, à Bitoul chez la Mitziout, face à Hachem. Elle Mitziout face à Hachem. La seule Mitziout dans l'Orlam, c'est Bolorlam. Tout le reste, c'est le fruit de son imagination. Comme si dit le Rambam. C'est-à-dire quoi? En vérité, tu n'existes parce qu'Hachem t'imagine. Le jour Hachem arrête d'imaginer, par exemple, imagine-toi que ce jour-là, il est fatigué, Hachem. Excusez-moi, je fais des exemples un peu bidons. Il est fatigué et il pense à autre chose. Il a oublié de penser à toi. C'est-à-dire en plein Bita Midrash. Mais Willy, il était là. Il a disparu. Je sais pas. Mais comment il peut disparaître comme ça? C'est le fantomas ou là? Mais pourquoi il a disparu? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il a arrêté de penser à lui. C'est le Ravayom. Amechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Bon, alors là, on est obligé à chaque instant de penser à toutes les créatures qu'il y a dans la terre. Même les poux qui sont sur les têtes des Mongols. Pourquoi? Pour pouvoir que le pou existe. Parce que si Hachem arrête de penser à ce pou,
qui est une créature parmi des milliards de créatures dans la terre, parce que des poux, il y en a des milliards de milliards de milliards, ouais, qui se baladent dans la terre, des poux, ouais. Si Bololam, un pou, parmi tous ces poux, un, parmi tous les poux, Hachem arrête de penser à lui, il disparaît ce pou. C'est que Bololam, Kaviachol, renouvelle à chaque instant Kaviachol la bria. Donc, y compris moi-même. C'est que si j'existe, parce que Hachem pense à moi. Et alors, ça c'est le sod d'Akorbanot. Le sod d'Akorbanot, c'est de dire quoi? Qu'une chose ne peut pas exister sur ce monde sans qu'Hachem lui a donné sa vitalité. Et c'est ce qu'on fait, le remède qu'on fait avec les korbanot. Quand on brûle un korban, kaviachol, on le ramène à sa source. Pourquoi? Parce qu'il n'existe que par ta vitalité. Et donc c'est ça le nachatoua que tu fais à Boré Olam, de nous montrer qu'on reconnaît ça. Normalement, on devrait sacrifier nos enfants. Normalement. Seulement ça, Boré Olam l'a interdit. Hachem a interdit qu'on fasse ça. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a crié avec les païens à l'époque, qui sacrifiaient leurs enfants, mais qui étaient chacham, qui avaient compris que c'est ça qu'il faut faire envers Hachem. Et la preuve, c'est qu'Abraham Avinu l'a fait avec la Kedat Israël. Mais Hachem ne laisse pas ça. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un autre rôle à jouer. Mais en tout cas, le but du Korban, c'est d'avoir compris chez Shkol Davar Baolam ou Batel Klapé Hachem, car il n'existe que parce qu'Hachem lui donne sa vitalité. Donc c'est-à-dire qu'un abruti qui viendrait dire, ouais, comme il dit le Rambam dans Mourir les Boukhim, moi je crois pas en Dieu. Il y a des abrutis comme ça qui viennent comme ça, je crois pas en Dieu. Ouais. Il dit là-bas le Rambam, quand tu dis je crois pas en Dieu, tu es en train de dire je crois pas en la vitalité qui m'est donnée pour exister. Voilà ce que tu es en train de dire. Donc en vérité, tu n'existes plus à partir de là. Qu'est-ce que ça veut dire je crois pas en Dieu? Il dit le Rambam que les vrais kofrim, c'est pas ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça, c'est les tipshim. Ça, on les appelle tipshim, ceux-là. Ça, c'est les idiots. Le vrai kofer, c'est celui qui te dit je crois en Dieu, mais Hachem n'est pas mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Ça, c'est kofer. C'est-à-dire que lui dit je ne crois pas en cette idée-là. Cette idée de dire qu'il est mechadesh à chaque instant. Mais je crois en Dieu. Ah, celui-là, il est chacham. C'est pour ça qu'on l'appelle kofer. Mais l'autre, on l'appelle tipesh. Tu crois pas en Dieu, tu es un tipèche, toi. Il n'y a pas photo avec ça. Pas besoin de démontrer qu'Hachem existe. C'est pas beau qu'il existe. Et donc ça, c'est que ce que Bilam avait cru faire avec les corbanotes pour arriver à trouver ce moment de colère pour détruire Israël. C'était quoi la maskana? Bilam est arrivé à la maskana que quoi? Que ce moment n'existe pas. Boré Olam aime trop Israël pour arriver, Chas Shalom, à se mettre en colère au risque de les punir. C'est-à-dire que, imaginez-vous ce que ça veut dire. C'est qu'Hachem, Boré Olam, il n'a pas de limite à l'amour qu'il a pour son peuple. Donc essayez maintenant de comprendre la Sougia. On a commencé avec quoi? On va comprendre c'est quoi les Ben Matsalim? C'est quoi ces 3 semaines? C'est des semaines de colère, des semaines de séparation, des semaines de Girushim. Comment on commence ces semaines? D'après la Sougia de Bilam, cet homme-là, il aime toujours sa femme. Mais il a quitté. Tu as raison qu'il a quitté. Alors il a divorcé? Impossible. C'est pourquoi? Parce qu'il est fou amoureux d'elle. Alors je comprends pas. Alors s'il est fou amoureux d'elle, alors qu'est-ce qu'il veut? Alors pourquoi il a quitté? C'est ce qu'il faut comprendre. Tu as raison. Parce que normalement, il ne peut pas la quitter. Il ne peut pas la quitter parce qu'il est fou, il est malade d'amour. Il est mal. C'est pas normalement amoureux, c'est malade. C'est que si jamais il la quitte, il meurt. Donc il ne peut pas la quitter. C'est sa vitalité, Kavichol. C'est fort de dire ça, attention, on part très loin là. Hein. Mais c'est Bilam qui a été Mechadesh Sarah Boutaï. Que pour Olam, il a un amour envers Am Israël qu'il est impossible de. C'est-à-dire que Hachem Kavichol aime Am Israël Rabotaï au point que, comme le rachat, il aime Akadosh Baruch Hu. Du moment où c'est Yehudi. Ata Yehudi ani ohev otra. Velo bemot harasha ani rotze. Je ne veux pas que le rachat il meure. Et là, bishuvu elai. Je veux qu'il revienne vers moi. Et Boré Olam, il vit avec cet espoir de voir le rachat revenir vers lui. Comme il a fait à Akadosh Baruch Hu avec Yerovam ben Nevat. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait avec Hachem et Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat, Rabotai, qui n'a pas laissé un coin à Jérusalem sans Avodah Zarah pour empêcher les Juifs d'aller au Beth Amikdash. Il détournait les Juifs, il les amenait dans les temples de Avodah Zarah pour faire Avodah Zarah. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas se retrouver au Beth Amikdash, d'être obligé d'être debout devant les rois de Yehuda. Parce que là-bas, il fallait faire attention qu'on est obligé de se tenir debout. Parce qu'il y avait Malchi Israël et Malchi Yehuda. Et justement, les Malchi Yehuda, ils devaient être debout devant les Malchi Israël. Et donc lui, comme il faisait partie de Malchi Yehuda, il ne voulait pas se retrouver là-bas avec cette offense d'être obligé de se tenir debout devant le Malchi Israël. Il dit, c'est une offense à mon kavod. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a fait des temples de Avodah Zarah pour empêcher les Juifs d'aller au Beth Amikdash. Regardez la richmout, nous. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il attrape un jour Yovan. Il attrape par son béguet. Bon, c'est une illusion, hein, imagine quoi. Hachem l'attrape par le béguet.
Il dit Yehovam. Il appelle. Quand c'est Yehovam, il entend Hachem l'appeler. Il dit Ken, qu'est-ce qui se passe? C'est toi Hachem? Oui. Tu m'appelles? À moi? Moi Yehovam, tu m'appelles? Oui, je t'appelle à toi. Qu'est-ce que tu veux Hachem? Je veux que tu fasses tchouva. Comme ça Hachem lui dit. Et on se promènera. Moi, toi et Ben Ishai. Et David Ameler dans le Olam Haba. Imagine-toi Hachem, il te fait ça. Tiens, tu es dans la pile, en train de dormir comme ça, le poulet, un soir comme ça. Puis tant que tu sens qu'on te tient le béguet, c'est un Hezbollah ou là? Il dit non, n'aie pas peur. Yosef. Quoi? C'est moi, Kadosh Baruch Hu, n'aie pas peur. Reste tranquille, détends-toi. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Je veux ça et ça et ça. Bon, tu rigoles quoi, je monte sur la tour Eiffel pour toi. Et je me jette. Ce que tu fais, je fais pour l'homme, tu rigoles quoi. Hachem, il s'adresse à un homme comme ça, il lui dit, fais tu vas, et tu as une avamina du contraire, ça y est, il est refait Yerovam ben Nevat. Il va faire tchouva. Qu'est-ce qu'il demande Yerovam ben Nevat? Il dit Hachem, on sera trois. Oui, ben oui, on sera trois, comme je t'ai dit, moi, toi et Ben Ishai. Mais qui c'est qui se tiendra à ta droite? Parce que vous savez comment ça marche dans l'halakha. Dans l'halakha, le chashouv il est au milieu, à la droite c'est le deuxième, et à la gauche c'est le troisième. Il faut respecter ça, c'est une halakha. Hein. Donc lui il veut savoir qui sera à ta droite, qui est plus chashouv, moi ou David Ameler. Vous vous rendez compte ce qu'il demande? Bon alors il me dit, à ma droite c'est David Ameler. Il dit c'est comme ça, je fais pas de choix. Regardez où il était le bonhomme. Mais regarde où Hachem va le chercher. Ce qu'Hachem est prêt à faire pour son enfant à Botaï. Il dit le sabbat de Kelem, mais tu as entendu que tu étais à droite. Comment j'ai entendu? Il a dit, moi, toi et Ben Ishai. Donc Hachem t'a dévoilé que tu étais à droite. Pourquoi tu poses la question? Et quand tu as posé la question, Hachem t'a répondu, c'est David Ameler qui sera à ma droite. Donc tu as perdu ta place parce que tu as posé la question. Mais sans poser la question, il suffisait que tu sois médaillek. Mais alors Yerovam ben Nevat, la Gemara a dit, Shmoya Chacham Gadol. Il ne sait pas faire ces diyukim là. Ça, Habib, et ça, au Talmud Torah, tu fais des diyukim pareils. Il n'y a pas besoin d'être un Yosef pour faire des diyukim pareils. Ça, au Talmud Torah, tu les fais ces diyukim. Moi, toi, moi, toi, ça veut dire que moi je suis à ta droite. Pourquoi il pose la question? Il dit le sabbat de Kelem. Il répond là-bas, à Kavod, Otselishmoa, il va entendre clairement. Pas un remez. Je veux que tu me répondes, toi, tu seras à ma droite. Regardez où il est parti, Rabotai. Et Bololam, il aide un bonhomme pareil. Kalva Chomer, qui aide des gens comme nous, Rabotai. Que Bololam, quand il a fait Ben Salim, quand il a fait ces 3 semaines de Galout, Rabotai, c'est quand Hachem voulait, Mamash, nous donner l'opportunité, à nous, Rabotai, à nous, à Israël, de pouvoir créer une relation qu'on ne peut pas créer toute l'année. Ni à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, ni Wallo. Dans cette période-là. C'est quoi cette période? C'est la période Rabotai, Kaviachol, où Bololam dévoile l'amour qu'il a pour Israël. Parce que quand Hachem il a détruit le temple, c'est pas comme nous on a compris. Hachem il a détruit le temple, il s'est sauvé. C'est ce que les Yvanim ils ont compris. Il s'est sauvé, il a donné le guet, ça y est, oublié, c'est fini. En Israël c'est fini. C'est bon, Kaddish, il n'y a plus de Ram Israël. Le Rambam il ramène là-bas un Davakazé. Hachem n'a pas détruit le temple, il s'est sauvé. Hachem, il a détruit le temple, il s'est sauvé avec Am Israël. Où il s'est sauvé avec Am Israël? Dans la Galoute. C'est qu'Hachem Kaviachol n'a plus de temple, il n'a plus de kissé. Il n'a plus de kissé. Eno kissé à Kadosh Baruch Hu. Et faut ça, bah Galoute, avec toi. C'est quoi la Galoute? Dans la poubelle. Tu vois la poubelle qu'il y a dans le bâtiment là. Voilà. Dans la poubelle, qui c'est qu'il y a là-bas? Ah ben, il y a les Juifs. Parce qu'on est dans la poubelle, il ne faut pas se leurrer. On est dans les synagogues, c'est une poubelle de luxe, on appelle ça. Mais on est dans une poubelle, on est dans la galoute, on est dans la galoute. Si tu savais à quoi ressemblait Am Israël à l'époque du Beth Amikdash, j'aurais pas besoin de t'expliquer comment c'est une poubelle. Mais comme on ne sait pas à quoi ça ressemblait, alors on ne comprend pas pourquoi j'appelle ça une poubelle. Tu me dis, attends, elle est belle la poubelle. Ouais, non, si tu pouvais savoir ce qui se passait là-bas, tu aurais compris qu'on est dans une poubelle. Mais le cri de douche, c'est quoi? C'est pas que nous on est dans la poubelle, c'est que Bololam il est avec nous dans la poubelle en Botaï. Il est dedans. Et là, Bololam il te dit comme ça, regarde. On n'a pas pu s'aimer dans l'opulence. Alors on va s'aimer dans la misère. On n'a pas pu s'aimer dans l'opulence. Il y a des gens comme ça, des couples, ils n'arrivent pas à s'aimer dans l'opulence. Ils n'arrivent pas à s'aimer quand tout va bien. Alors, pour s'aimer, qu'est-ce qu'il faut des fois? Malheureusement, c'est malheureux de dire ça. Hein. Eh ben, il faut être dans leur bouche. Et dans la poubelle, pitom, on s'aime. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on se serre les coudes là-bas. Parce que là-bas, on n'a pas le choix que de s'aimer. Parce qu'on est dans le marécage. On est dans la boue, ensemble. On n'est plus dans un endroit où on peut
כביכול, מרוב השפע, אני שוכח את הבורא עולם. Là, tu n'as plus de shefa, Habibi, c'est dans leur bouche, et donc là, tu es obligé de vivre avec moi. Et là, bon, l'Olam, c'est là qu'à ce moment-là, il nous donne cette opportunité. Parce que là, maintenant, ça va être où je passe, où je casse. Parce que si dans ce matzav, là, Rabotai, je ne suis pas à proximité d'Hachem, donc tout le reste de l'année, c'est du bluff. C'est stam du bluff. Quand tu es avec Hachem à Pessah, quand tu es Hachem à Rosh Hashanah, tu es Hachem avec Kippour, comme c'est écrit dans le Gaon de Vilna, mais tu n'es pas avec Hachem pendant Ben HaMesarim, tout ça c'est du bluff. C'est du bluff, on appelle ça du frumkeit. C'est quoi le frumkeit? Frumkeit, c'est-à-dire système religieux. C'est-à-dire, en vérité, tu n'es pas religieux, mais tu es dans un système qui te fait religieux. Mais tu n'es pas avec Bola Olam, tu n'es pas au rendez-vous avec Bola Olam. Qu'est-ce qu'il va faire à partir de maintenant? Que Hachem a dit maintenant on change les jeux, on change les règles du jeu. Maintenant, c'est pas Kippour qui va déterminer si tu es avec moi. C'est pas Rosh Hashanah qui va déterminer, comme c'était à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, ce qui va déterminer si tu es avec moi, c'est Tchabab. Et si Tchabab, tu es avec moi, alors je dirais de là que tu es avec moi, Kippour. Tu es avec moi, Rosh Hashanah. Parce que quand on est dans la peine avec les amis, alors on est dans la joie avec les amis. Mais quand on est dans la joie avec les amis, mais dans la peine, on n'est pas là, donc on n'est pas dans la joie avec les amis. C'est ça, c'est le pshat, Rabotai. Où est-ce qu'on va savoir qu'un ami, soi-disant, pour toi, tu dis ça, c'est mon meilleur ami. C'est mon ami, mais tu ne peux pas t'imaginer, c'est plus qu'un frère. Où est-ce que je vais voir ça? Quand je vais te voir aller à sa khatouna? Non, c'est pas une preuve. Même des étrangers vont dans les khatounot, Rabotai. Ils dansent avec la khatan, parce qu'il y a de la bonne musique. D'accord, on danse. Mais le hidouche, c'est pas ça. Le hidouche, c'est qu'on va te voir maintenant avec ce meilleur ami dans sa peine. Ou maintenant, Chaz Shalom, cet ami, il a perdu sa mère. Et maintenant, toi, tu viens là-bas, dans la levaya de sa mère. Et quand les gens y voient dans la levaya, les gens pleurer, ils savent dire du doigt, c'est ceux-là qui sont en deuil. Et ceux qui ne pleurent pas, c'est les accompagnateurs. Ouais. Mais ceux qui pleurent, c'est ceux qui sont en deuil. Maintenant, là-bas, on voit deux bonhommes pleurer très fort. Le fils de la maman, que sa maman elle est morte, et son copain, qui pleure autant que lui. Et maintenant, on se pose la question, on dit, tiens, je ne savais pas qu'elle avait deux garçons. On lui répond, elle n'avait pas deux garçons, elle avait un seul garçon. On dit que c'est celui-là, c'est l'ami de l'autre. Mais pourquoi il pleure autant? Parce que c'est son ami. C'est ça la vraie amitié, Rabotai. Quand Hachem voit comment pendant Ben HaMesarim, qui est la période de peine, tu es là en train de partager ton deuil, le deuil d'Hachem avec lui, bon là on a mis disait, celui-là je l'attends en Pessah, celui-là je l'attends en Rosh Hashanah, celui-là je l'attends en Kippour. Mais ça ne m'intéresse pas d'attendre à Kippour, à Rosh Hashanah, à Sukkot, et tout ce que tu veux à Botaï, des rigolos qui ne sont pas là quand on est dans la peine, qui sont là que dans la joie, parce que dans la joie Botaï, on kiffe dans la Soukha, on kiffe d'être Rosh Hashanah, la bonne année, bonne santé, on fait la bracha, on mange la pomme dans le miel, on fait la fête. Ouais, il faut être honnête, les fêtes elles sont kiffantes dans la Torah. Un bonhomme qui ne respecte pas la Torah et le mitzvot, ou mesken, Ayom, c'est pas parce qu'il n'est pas religieux. Ou mesken, s'il pouvait savoir ce que c'est Rabbi, mais tu rigoles quoi. Moi, à chaque fois que j'ai demandé à des bonhommes qui ont fait tchouva sur Shabbat, qui respectaient Shabbat, ils ont fait Shabbat, à chaque fois je m'amuse comme ça à demander à des gens que je sais qui respectaient Shabbat, je leur demande comme ça. Depuis que vous respectez Shabbat, ouais, vous avez un regret de l'époque où vous respectez Shabbat? C'est ce qu'ils me répondent. Ils me répondent, mais c'est pas seulement qu'on n'a pas de regret, on regrette qu'on n'a pas connu Shabbat avant. Comme ça ils répondent. Vous vous rendez compte un peu? Alors que les bonhommes, ils faisaient, il y avait la mer, il y avait la moto, il y avait les sorties, il y avait... Shabbat, c'était le jour... on est que Shabbat, quoi, dans l'autre sens, quoi. C'était vraiment on est que Shabbat. Les bonhommes, ces bonhommes, tous, c'est incroyable. Ils ont découvert Shabbat, et tu dis pas qu'on regarde... C'est ça qu'on regarde pas ce qu'il y avait avant, mais on regrette qu'on n'a pas connu Shabbat avant. Regardez un petit peu Rabotai. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus de la religion, Rabotai, de respecter Shabbat, de respecter les fêtes. Ça relève plus de la religion, ça relève du bon sens. Ça relève du bon sens. Un bonhomme qui n'a pas de Shabbat, c'est un bonhomme qui n'a pas de famille. Un bonhomme qui ne mange pas cachère, c'est un bonhomme qui vit comme un chien. Qui vit comme un chien où il mange n'importe quoi dehors. C'est un bonhomme qui ne mange pas le plat de sa femme. Quand il rentre à la maison, c'est Ishto, ma femme. J'ai plus faim. C'est ça, Rabotai. Alors que quand manger cachère, c'est quoi? C'est être obligé d'être à la table à la maison. C'est obliger la femme à faire le repas. C'est vivre en famille. C'est ça, Rabotai. Vivre les fêtes, c'est vivre en famille. Shabbat, c'est vivre en famille. C'est le bon sens du monde aujourd'hui, Rabotai. Aujourd'hui, tu n'as plus tout ça, mais tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Donc ça relève du bon sens. Alors c'est quoi la religion alors? C'est quoi être religieux, Rabotai? C'est Ben HaMesarim.
c'est ça être religieux. Ben Amessalim, c'est ça être religieux. C'est-à-dire que la religion correspond à quoi? Elle ne correspond pas du frumkeit. Ce n'est pas du respect des lois de la Torah. Le respect de la Torah, c'est qu'une conséquence, c'est qu'une totsa, qu'une conséquence à la religion. Alors tu dis, c'est quoi la religion alors? Si c'est une conséquence à la religion, c'est une histoire d'amour entre moi et Hachem. On s'aime, et parce qu'on s'aime, alors je respecte la Torah et les mitzvot. C'est tout. J'aime ce qu'il aime. Comme j'aime Hachem, alors j'aime ce qu'il aime. Il aime Shabbat, j'aime Shabbat. Il n'aime pas la Shonara, j'aime pas la Shonara. Il aime la Gdusha, j'aime la Gdusha. Il n'aime pas la Touma, j'aime pas la Touma. Voilà, c'est quoi la religion? Ça, on l'apprend quand? On l'apprend à Ben Amessalim. Ça, on l'apprend pas ni à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à Purim, ni Wallo. C'est là-bas qu'on l'apprend. Quand on s'en deuil Rabotaï pendant Ben Amessalim. Et ça, c'est le chidouche de Bilam. Ouais, que Bilam a compris. Quand il a compris que quoi? Que l'amour d'Hachem est un amour infini, chez Enosof. Et ça, tu dois te lever le matin et dormir avec ça. Te lever et dormir avec ça. Tous les jours, tu dois te dire, quand tu dis Modéani, de dire à qui je Modéani. C'est la première phrase que je dis dans la journée. Et je dis le Modé avant le Ani, parce que le Ani vient toujours en premier chez l'homme. Donc d'abord, avant de dire Ani Modé, Modé Ani. Je ne dis pas Ani Modé, parce que ça veut dire encore c'est moi le premier. C'est Bolorlam, Modé Ani. Et pourquoi ça commence comme ça ma journée? Parce que j'ai compris que c'est Bolorlam qui vient avec moi. Il était là à côté de moi toute la nuit, à côté du lit. Il attendait, il m'a rendu Manishama pour que je me lève le matin. Et pourquoi faire? Pour le servir. Et pourquoi? Parce qu'on s'aime tous les deux. Un homme à Botaï qui sent de l'amour pour autre chose dans la vie. Et qui ne sent pas de l'amour pour Hachem, au point, Rabotaï, que facilement il fait la volonté d'Hachem. Pas ça pique, pas assez serré, pas assez dur. C'est dur de ne pas parler la Shonara. C'est dur de ne pas regarder les filles dans la rue. C'est dur de faire attention à Shmirat Enaïm. C'est dur de de manger kasher. C'est dur de respecter Shabbat. Si c'est dur, c'est que tu n'es pas amoureux. C'est que tu n'es pas amoureux. Si tu étais amoureux, mais ça serait un jeu, un plaisir. Ça serait un jeu d'enfant. Mais quand on n'est pas amoureux, va dire que c'est dur à Botaï. C'est dur quand on vit avec une femme avec laquelle on n'est pas amoureux. C'est très dur. Ça devient un rôle pénible. Parce que une femme à Botaï, bon, ça peut être une femme pour du plaisir. Bon, moi, ça c'est bien 1 €. Mais une femme avec qui on vit maritalement et qu'on n'aime pas. Chez Mishmo à Botaï. Tout est pénible, tout est dur. Vivre avec Hachem à Botaï sans amour, mais c'est un enfer. C'est un guinam à Botaï. Je souhaite ça à personne. Parce qu'un frumkai comme ça, c'est le guinam sur terre. À part ce qui va se prendre là-haut. Parce que là, il s'est fait avoir dans tous les sens. Donc au contraire, apprends à aimer Hachem. Et où est-ce qu'on apprend à aimer Hachem pendant ces 3 semaines? Donc ces 3 semaines, c'est la période mâche de déclaration d'amour à Boulaoué.